Justement, par rapport à cette très bonne nouvelle pour notre pays, je reçois en direct sur ce plateau M. Mohamed Hassan, professeur de droit public et des sciences politiques. Bonsoir, professeur. Bonsoir. D'abord, votre point de vue par rapport à cette élection de notre compatriote à la tête de la commission de la présidence à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Permettez-moi, en tant que citoyen tchadien, d'exprimer tous mes sentiments avec émotion, toute ma reconnaissance et mes félicitations d'abord à tout le peuple tchadien. J'espère que le peuple tchadien en mesure l'ampleur de cette confiance et de cette désignation à travers notre compatriote Moussa Faki Mahamat, dont les qualités ne sont pas à démontrer ici et que je connais personnellement. Je crois qu'il faudrait un peu que tout le monde, avec calme, reconnaisse l'action diplomatique du président Idriss Déby Itno. C'est le fruit de notre engagement et l'engagement de notre pays. N'oublions pas que c'est pour la première fois de l'histoire de notre pays depuis 1960 que nous apparaissons d'abord en tant que pays reconnu au niveau de la communauté internationale et aussi au niveau de la région et de la sous-région. Le Tchad était, vers les années 80, considéré comme un pays néant. Et le président Giscard d'Estaing le disait en 1980, le Tchad est un État néant. Certains le considéraient comme le Tchad utile et le Tchad inutile. Et en 2008, généralement, Yves Le Drian, l'ex-ministre français des Affaires étrangères, considérait que le Tchad est un pays où l'État n'a jamais réussi à s'asseoir par rapport aux autres pays. Donc on nous considérait comme de rien du tout. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante, réfléchie et active, qui ne se limitait pas à des discours du président Idriss Déby Itno, nous avons gagné, il y a quelque temps, d'être membre au Conseil non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois de notre histoire. Deuxièmement, nous avons gagné la présidence de l'Union africaine, que nous avons accompli cette mission d'un an avec brio et reconnaissance. Cette reconnaissance s'est traduite justement pour qu'on continue notre effort et notre sacrifice, que je ne pourrais pas tout citer ici, reconnu par 39 États sur les 54, qui se traduit sur le choix de la modeste personne de notre ministre des Affaires étrangères, le ministre Moussa Faki Mahamat. N'oublions pas dans les qualités, un juriste formé, un diplomate confirmé et un nombre de dossiers et de compétences dans le cadre de tous les dossiers chauds. Justement, Moussa Faki Mahamat était un diplomate qui a beaucoup travaillé, qui était sur tous les fronts à travers le monde, non seulement pour plaider pour la cause du Tchad, mais celle de l'Afrique aussi. Donc, comme nous l'avons suivi dans le communiqué du gouvernement, c'est, n'est-ce pas, un sacrifice reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Tout à fait. Le sacrifice, je reconnais, je confirme le terme du communiqué du gouvernement pour lequel j'adhère entièrement et j'en félicite d'ailleurs son Excellence Monsieur le Premier chef du gouvernement. Le terme a été choisi tout simplement parce qu'il voudrait dire au peuple tchadien que nous devons tous reconnaître avec unité, dans l'amour de la patrie, cette reconnaissance et de prendre la mesure de l'ampleur de la confiance. Il s'agit en fait d'évaluer et de nous remercier par rapport au sacrifice. N'oublions pas que le Tchad a intervenu pour la première fois de l'histoire du peuple africain au Mali pour rétablir l'intégrité territoriale de ce pays frère qui était presque cassé dans le cadre de l'affirmation identitaire des Touaregs du Nord Mali, qui dans le cadre des islamistes qu'on qualifiait de terroristes islamistes et autres. C'est une question politique depuis les indépendances dans l'intégration avec le découpage arbitraire des frontières de 1888 avec les accords de Berlin. L'autre événement, c'est la question de Boko Haram, la question du terrorisme, la question du Darfour, la question du Soudan du Sud, la question de la Centrafrique, pays frères. Alors tous ces sacrifices, et n'oublions pas la crise libyenne qui est encore un plat chaud sur notre table, le Tchad a apporté son sacrifice et c'est aussi une reconnaissance de la préservation de notre stabilité et de notre paix intérieure. Ça veut dire quelles que soient nos divergences, quels que soient nos déficits de gouvernance interne, nous avons réussi à maintenir depuis les derniers événements de 2008 la paix, la stabilité et nos débats ne se traduisent plus par la violence et par la réputation des belliqueux que nous avons donné à l'Afrique et au monde entier, mais nous avons toujours préféré le dialogue et dans le cadre du dialogue, nous arrivons à surmonter nos divergences, à engager notre développement économique et nous avons connu, avec les maigres ressources du pétrole que nous avons connu, les 300 000 barils par jour, aujourd'hui c'est presque rien, à 157 000 barils par jour, nous ne sommes même pas membres de l'OPEP, mais nous avons engagé des avancées socio-économiques depuis 2009 qui
qui sont appréciables. Cette stabilité, cette action agissant de la diplomatie, aujourd'hui, elle tombe ses fruits. On ne veut pas laisser le président Déby finir seulement son mandat et partir. Mais c'est une manière et un message pour le président Déby, pour le Tchad, de leur dire continuez s'il vous plaît à travers la confiance que nous donnons à votre compatriote. C'est un défi que les Tchadiens doivent apprécier. Par rapport donc toujours à cette élection, face à la candidature du Sénégal qui n'était pas de moindre, quel était le secret selon vous de notre candidat? Écoutez, le candidat, quel soit le professeur Abdoulaye Batili, qui est un ancien que je connais très bien, j'enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le droit public et les sciences politiques, ce n'est pas des questions de mérite simplement de Moussa. N'oublions pas que Moussa est en des thèses de doctorat en droit, et notamment l'option relations internationales. Donc c'est quelqu'un que je connais, pour lequel nous avons des relations personnelles. Et alors, c'est un cadre très compétent qui a suivi toute la carrière, un haut cadre de l'administration publique tchadienne. Il a suivi grade par grade, échelon par échelon, pour devenir non seulement ministre, mais d'abord Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Tchad. Et aujourd'hui, on lui confie la diplomatie tchadienne. Il en a mis presque une décennie. Et alors, il a maîtrisé tous les sujets concernant le devenir de l'Afrique en matière sécuritaire, en matière de développement, en matière d'immigration, en matière de réintégration des États, en matière de restabilisation des États et des grands problèmes, notamment les dossiers que je viens de vous évoquer, madame. Alors, maintenant, le secret, c'est quoi? Personne n'attendait notre candidat, y compris moi. Dans le cadre, il y a quelques mois, j'avais donné une interview à la chaîne Afrique 24, que je disais, sauf si l'Afrique se réveille et reconnaisse le réalisme de la qualité et de l'avancée, alors les mécanismes rotatifs traditionnels que connaît l'Afrique, notamment la question des sous-continents, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord, n'a pas joué cette fois-ci. L'Union africaine a connu une grande mutation. Pour dire, avant-hier c'était Jean Ping du Gabon, on a donné hier à Madame Zuma de l'Afrique australe, et on revient encore en Afrique centrale. C'est pas pour rien, c'est un très grand message que tous les Tchadiens de tous les bords, de tous les groupes, de toutes les régions et de toutes les ethnies doivent comprendre. Et comme il a eu à le dire dans une de ses interviews, le Tchad est mon village et l'Afrique mon continent. Exactement. Il l'a si bien dit. Le Tchad est mon village, une façon de dire. Le défi me concerne et les dossiers qui me sont confiés sont des dossiers qui concernent tout le continent et tous les Africains. Nous sommes plus de 600 millions d'âmes et nous avons des défis, notamment des graves maladies, nous avons des misères, nous avons de l'immigration de la jeunesse qui ne trouve pas d'emploi et qui n'a pas été stabilisée en Afrique, qui va à la recherche d'un prétendu bonheur en Europe et qui meurt dans grande quantité à la mer, à l'Atlantique, à l'océan Atlantique. Nous sommes rejetés comme des pestes humaines aux frontières de l'Europe. Alors c'est quelque chose des événements tristes avec la famine. N'oubliez pas tout de suite, le lac Tchad est une tragédie humaine aujourd'hui avec plus de 2 millions d'âmes qui sont menacées par la famine. Tout à l'heure, les Nations Unies le reconnaissent. Alors tous ces défis-là veut dire, Moussa Faki, vous avez des défis, mais vous avez derrière vous, et vous en profitez de l'ombrage d'un homme diplomatique, d'un homme qui a démontré sa capacité de leadership international, son excellence Idriss Déby Itno. Et ce profil veut dire, à travers vous, le président Déby Itno doit continuer sa mission. Le Tchad doit continuer sa mission dans l'unité, dans la consécration. Et nous devons dire, stabilisons-nous intérieurement, réglons nos problèmes au niveau interne, donnons l'exemple à l'Afrique, mais en même temps, nous sommes pris comme exemple pour relever les défis et nous en avons les capacités, y compris la jeunesse, qui doit comprendre qu'avec un effort, avec la qualité, les cadres tchadiens peuvent arriver à un niveau international et faire l'unanimité. 39 pays sur 54, c'est pas pour rien, madame. C'est pas pour rien. Alors maintenant, le véritable problème de l'Union africaine, c'est l'indépendance financière. Pour faire face à ces engagements, qu'est-ce que Moussa Faki Mahamat aura-t-il les moyens pour faire face, pour mener, j'allais dire, à bien sa mission? Écoutez, la première mission de Moussa Faki Mahamat, c'est d'obtenir l'indépendance de financement de la capacité de l'Union africaine elle-même. Parce que vous savez que 70% du budget de l'Union africaine est supporté par l'Union européenne. C'est quelque chose qui est un défi pour Moussa Faki Mahamat d'appeler à la prise de conscience. Et le président Déby l'a dit déjà, que tous ses frères, d'une manière diplomatique, calme et avec modestie, pour dire que nous devons penser à notre destinée, de prendre notre destin en main nous-mêmes avant de penser à nos amis. C'est vrai, nous devons dire, Moussa Faki devait obtenir l'indépendance et la souveraineté du contrôle du budget de la Commission par la cotisation de nos États. Par la cotisation de nos États pour lesquels
je suis désolé de le relever, où les États ne sont pas tous conscients du paiement de cette cotisation. Deuxième élément, la question de l'économie africaine elle-même et sa place dans le monde. Nous sommes un pays qui regorge de ressources, mais nous ne sommes pas propriétaires de nos ressources. Vous allez comprendre ce mot-là, madame, parce que nous n'avons pas encore la souveraineté de notre monnaie. Et le président Déby l'a répété, et il y a récemment encore la question du franc CFA, qui ne concerne qu'une partie de l'Afrique. Mais il demande à ce que nous soyons conscients. Nous ne pouvons pas produire des richesses dans le cadre de notre sous-sol, de notre agriculture, de notre économie en général et de toutes les capacités que nous avons. Nous avons même c'est un continent à scandale pour pouvoir dépendre et tendre la main, ne serait-ce que pour la marmite, tendre la main à des amis, et tendre la main et avoir une image pâteuse, une image vraiment qui fait pitié de notre jeunesse et de notre culture. Nous avons des maladies, nous avons de la misère, nous avons la pauvreté et nous sommes un seul continent dans le monde entier à avoir 60% de notre population sont des jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Amat Mahamat Hassan. Je rappelle, c'est l'invité du journal de ce lundi. Il est professeur de droit public et des sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt sur ce même plateau. Merci, madame.